Yes. Je suis pas très très grand. Moi non plus, hein, c'est lui le long. Je suis pas très très grand Le et long si de- je vais être comme ça, arrêtez. ça va être bizarre. Mais ok. Pour moi, Du c'est coup, bon. t'as les bras longs, quoi. Tu connais Flashto et tout. Oh là là, il a dit les bras longs. Commence pas, parce que déjà, si tu dis qu'il me connaît et qu'il a les bras longs, ça veut dire que. Alors qu'en fait, Pas du on tout. te met au-dessus, tu vois. Laisse-moi là où je suis, en bas, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu sais, il y a un truc que moi j'aime bien déjà, parce que la dernière fois que j'étais venu ici, Ouais. c'était pour l'événement Afro Gameuse. Ouais. C'était dans la salle à côté qui sont en train de réaménager. réaménager, ouais. Ouais. Et je me suis dit, ah bah voilà, il y a des sœurs qui font des trucs, j'arrive encore, Flashto, un frère qui fait des trucs, je dis, ah mais c'est trop bien, tu vois. Commence pas à lancer un mouvement qui n'existe pas. Ah ouais, bah moi, vous savez pas ce qu'il a dit en coulisses. Hein. Commence pas. Et Mais ouais, non, c'est bien ce qu'elles font. Ouais, c'est super cool, bien, quoi. C'est super bien. Ouais, déjà, ouais, ça c'est sympa, et pour info, ça tourne. Hein. C'est vrai. Ouais. Ok, c'est cool. C'est toujours mon. Mais je me le disais. C'est mon trap à chaque fois. Non, mais bien. Moi, je suis détendu, il n'y a pas de souci. Ah, bah ça, c'est sympa, ça. Et là, tu vois, moi, j'ai entendu qu'il y avait cet event avec le ranking. Donc, je dis, bah, il faut qu'on vienne voir les frères, voir ce qui se passe. Parce que ça fait longtemps qu'il n'y avait pas de tournoi IRL. Il n'y a pas beaucoup Ouais. d'événements IRL Ouais. actuellement. C'est vrai. Donc, alors, disons, pour t'expliquer un peu le contexte malgré le Covid, on a cette chance-là que ce projet-là ne vienne pas de nous dès le départ. Ah. C'est un projet qui a été lancé par la ville de Paris et le VL256 ici, qui était, entre guillemets, d'inclure un peu plus l'e-sport dans les événements sportifs qu'il y a autour de la ville de Paris. Et donc, du coup, comme c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, ils ont lancé un appel à projet. Mhm. Et de fil en aiguille, je me suis dit, voilà, ça fait un moment qu'on attend des événements offline. Est-ce que ce serait pas intéressant de proposer quelque chose, mais de proposer quelque chose qui n'émane pas uniquement de moi, mais qui émane vraiment des joueurs. Et donc l'idée, c'était, voilà, j'ai fait un petit stream, j'ai dit, voilà, il y a un appel à projet de la ville de Paris, ils vont mettre à disposition des locaux. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme projet communautaire, puisque c'est un projet qui est ouvert et public pour tout le monde. Et est-ce que vous avez envie, du moins, je sais pas, d'essayer d'apporter votre pierre à l'édifice dans le milieu du versus fighting d'une certaine façon, pas uniquement des rankings comme on peut faire ou des sessions à la maison, Ouais. mais essayer de développer un petit peu tout le concept, apprentissage, amélioration, évolution, ce genre de trucs. Et tu parlais d'Afro Gameuse. Donc Afro Gameuse a été une association qui a été sélectionnée. Et Yuzu Gaming a été aussi une association qui a été sélectionnée pour l'appel à projet. Mais déjà, ça c'est excellent. Quand tu me dis que c'est pas que juste se taper, c'est qu'il y a un aspect formation, Ouais. ça veut dire qu'il y a quand même du coaching. Alors en fait, l'idée, si tu veux, c'était d'aller un peu plus loin donc, que tout simplement faire des sessions et se taper dessus. J'ai essayé, entre guillemets, de créer une sorte de programme dans lequel on partirait d'abord d'une simple rencontre en tant que personne qui aimons les jeux vidéo, et plus particulièrement les jeux de combat. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, dans le programme, on a des sessions où les gens viennent juste pour free play. Ils viennent, on fait connaissance, voilà, tu viens d'où, on joue, on échange, bref, ceux qui se connaissent déjà de la commu, il n'y a pas de souci, mais ceux qui ne se connaissent pas, on essaie de les accueillir. On passe à une autre étape qui est donc du coup ce que j'ai appelé le système dojo. Et le système dojo, c'était, en gros, l'idée, c'est tout simplement d'avoir des intervenants qui ont un bon petit background dans le milieu compétitif. Et en fonction des jeux de combat qui étaient mis en évidence, et là en l'occurrence c'est Dragon Ball et Guilty Gear, c'était d'apporter justement un regard un petit peu plus Professionnel. critique, professionnel, Ouais, aussi avec l'œil du compétiteur sur comment aborder un jeu de combat. D'accord. Voilà. Ok, c'est plus du coaching in-game. Voilà, c'est plus du coaching in-game, mais aussi d'essayer d'apporter des choses qui sont en dehors du jeu, c'est-à-dire vraiment avoir la notion de conditionnement par rapport à la compétition. conditionnement, mental, ouais, la préparation à une compétition, la connaissance de soi, la notion de stress, voilà, tous ces petits aspects-là qu'on n'a pas forcément eu l'opportunité de mettre en avant, et pourtant qui existent à chaque fois qu'on va faire un match contre quelqu'un, que ce soit contre un pote, que ce soit en tournoi, ce genre de choses. Et du coup, ce genre d'aspect, vous avez des intervenants spéciaux qui Alors, interviennent on avait un intervenant, je dis bien on avait, parce que malheureusement, il a eu un petit incident physique, donc du coup, on n'a pas pu assurer la première saison, mais on va essayer de remanier sur la deuxième saison. Donc, Over. Je ne sais pas si vous connaissez Over. Donc, Over qui faisait des montages vidéo aussi ou pas du tout? Alors, je ne sais pas s'il faisait des montages vidéo, mais il était surtout connu comme étant combo maker.
D'accord, Ah, si, oui, ça mais me dit c'était quelque chose. c'était plus dans ce sens-là. oui. Voilà, voilà. Donc ouais, qui fait les vidéos de combo et qui donc lui, lui quand il prend un jeu, il connaît la mécanique, il a déjà sa bonne méthodologie, Ok. il sait comment ça fonctionne. Et donc le but c'est d'essayer de transférer cette expérience-là à travers une sorte de pédagogie, tout en essayant de faire du revisionnage vidéo, tout en essayant de critiquer certains ok. matchs, essayer d'apporter certaines Des optimisations. voilà, certaines optimisations pour mieux aborder les jeux de combat, pour essayer aussi d'emmener un peu plus les gens qui sont, on va dire, casus dans le jargon, à un niveau un peu plus compétitif. Voilà. Et à force de regarder ces séquences, enfin ces séances de coaching, selon toi, à combien % joue le conditionnement, la préparation à la compétition Ouais. versus l'entraînement pur et dur au jeu en soi? Parce que une c'est bonne- c'est comme au bac. Il y a des gens, ils sont super cracks, ils sont très bons pendant Ouais. toute l'année. Ouais. Arrivent à l'examen, patatras. Boum. Honnêtement, moi je vais me servir de mon cas. Je suis plutôt apprends à te connaître toi-même avant d'essayer d'apprendre ok. des choses de l'extérieur. Parce qu'en fait, je considère que t'auras beau essayer d'apprendre les footsies, d'apprendre comment la mécanique fonctionne, d'essayer d'apprendre des combos optimisés, d'apprendre ce genre de choses. Comme tu l'as dit, tu vas arriver le jour du bac et on va t'apprendre que salut, je m'appelle le stress. Ouais. Et au final, tout ce que tu avais appris, tu vas l'oublier à l'instant T. Et donc, moi, je me suis efforcé, en tout cas, de faire l'inverse. C'est-à-dire que je ne cherche pas tout de suite à apprendre des combos. Je cherche surtout à comprendre dans quel état d'esprit je suis quand je tiens une manette. Dans quel Ok. état d'esprit je suis quand je suis dans le caractère select. Dans quel état d'esprit je suis quand ça dit fight. Voilà. Et là, c'est bien parce que quand tu sais, dans le jeu, quelqu'un essaie de te conditionner, tu Ouais. sais que tu es en train de changer de façon de jouer. Exactement. Tu sens qu'on est en train d'impacter ton état d'esprit. Ouais, c'est Ah, ça. bien Et ça. du coup, en fait, le fait de savoir ça, ça me donne une autre approche parce qu'en fait, je considère que en entraînement, tu vas aller travailler les combos. Donc après, Ouais. plus tu les as travaillés, plus ça devient de la répétition, plus ça devient de l'automatisme. Mhm. Tu as des ouvertures, tu enchaînes et ainsi de C'est suite. ça. Alors que l'état d'esprit dans lequel tu es à l'instant T, il est jamais le même. Que ce soit un lundi, un mardi, un matin, l'après-midi, que tu aies mangé, pas Surtout mangé. le lundi. Ouais. Ouais, surtout le lundi, voilà, que t'aies pas assez dormi, ce genre de choses. Et donc du coup, c'est vrai que moi, ce que j'aime bien dans les jeux de combat, c'est je joue pas contre un personnage, je joue contre une personne. Donc ce qui m'intéresse surtout, c'est de comprendre comment la personne réfléchit, dans D'accord. quel état d'esprit elle est. Et c'est encore mieux si j'ai la personne à côté de moi, parce que quand elle est en stress, je sais que c'est maintenant que je dois y aller. Tu Oui. captes les énergies. Exactement, t'as tout compris. Tu sais, il y en a qui regardent ta manette pendant que tu joues. Ah, lui, ouais. lui, il regarde ton aura. Ouais, exactement, t'as tout Il compris. tend Quand l'oreille je pour sens que entendre c'est le le- stress, c'est là que je sais que je peux envoyer la sauce. Bah, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois, il y a un truc que je disais, c'est que pour moi, il y a 3 catégories dans le versus fighting. Il y a le mind game, la Ouais. technique et l'exé. C'est L'exé, ça. c'est vraiment le combo, j'apprends à faire ouais. mes patterns, Ouais, c'est ouais. mécanique quoi. Ouais. La technique, c'est j'apprends les mécaniques du jeu, genre le burst, guilty, Ouais. le V-reversal, le V-shift ou le spark, des trucs comme C'est ça. ça, Quand ouais. le faire, en fait, Ouais. quand le moment optimal pour le faire. Et il y a le mind game. C'est ça. Tu te dirais, tu te positionnerais où, toi, par rapport à ces 3 écoles? C'est simple. J'ai pas une bonne exé. Ok. D'accord. J'ai pas une bonne exé, mais le fait d'en avoir conscience fait que je prends très peu de risques. Donc tu Et te donc, mets du coup, très technique je déjà. suis plutôt dans la technique, donc vraiment essayer de maîtriser mes techniques, mes stratégies, et plus vers le mind game plutôt. Ouais, aussi. D'accord. En fait, tu joues technique et tu regardes ce qu'il fait. Ouais, et je En regarde ce qu'il fonction de fait. ça, En fonction tu- de ça, je réadapte. Je suis plutôt quelqu'un qui essaie de réadapter, de voir si c'est quelqu'un qui va vouloir me rentrer dedans. Est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui est patient? Est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui prend beaucoup de risques, ce genre de choses? Je suis vraiment quelqu'un d'observateur à la base Mhm. avant de commencer à mettre en place une stratégie. En parlant justement de se réadapter, comment tu t'adaptes à la situation sanitaire par rapport à l'événementiel? Est-ce que il y a eu une pause? Est-ce que tu as plus préféré le online? Alors, il y a eu une grosse pause. Il y a Mhm. eu une grosse pause. Je pense que en tant que joueur, mais aussi en tant qu'organisateur, on en a tous un peu souffert. Moi, je voyageais énormément pour les événements offline. On a eu une année quasiment blanche, pour ne pas Mhm. dire morte. Et du coup, c'est vrai qu'on a essayé de continuer de faire vivre un petit peu les communautés de versus fighting à travers le online. Mm. Pour certains jeux, ça allait, pour d'autres non.
On s'est vite rendu compte de l'importance du rollback, ce qui est un gros sujet dans les communautés de versus fighting. Ouais. Pour ma part, j'étais plus trop sur Mortal Kombat, même si c'est de là que je suis issu. Le rollback était déjà présent, donc aucun souci. Pour Dragon Ball, on s'est rendu compte que c'était un gros problème. Ouais, on peut le dire, hein, On peut le dire. les résultats online ne sont pas très legit. C'est un gros problème qu'on n'ait pas la même connexion sur PC, pas le même PC. La PS4, c'était encore autre chose. Enfin voilà, il y avait tellement de variables à prendre en compte qu'en fait, ce qui a été bien perçu, à mon sens, c'est l'honnêteté vis-à-vis du développeur. C'est de dire qu'on n'a pas un rollback et on ne pourra pas le mettre en place tout de suite. Donc, en fait, mettre en place un Pro Tour en ligne, ça n'a pas trop de sens. Ça n'a pas trop de sens, ce ne sera pas vraiment révélateur. Et donc, du coup, on est resté sur des petits formats un petit peu communautaires, un petit peu sur PS4, un petit peu sur PC. Le temps de... on a quand même fait 7-8 mois comme ça. Et je pense qu'on n'a jamais autant joué en ligne. C'est clair. En une année, en fait. Les Online Warriors, on les a vus. Là, on n'a jamais autant joué en ligne en une année. Et donc, du coup, pour ceux que ça intéressait, ils avaient de l'occupation. Et puis après, c'est vrai qu'il y a un moment, on était fatigués, quoi. Pour beaucoup, en fait, le fait de jouer online, ça a permis à des joueurs internationaux de rencontrer d'autres joueurs. Par exemple, on a vu des France versus Europe sur Guilty, qui est un bon online. Ouais. Et là, pour le coup, le ranking, il est strictement parisien. Alors, le ranking, il est strictement... Alors, je ne vais pas dire strictement parisien. Il est essentiellement parisien. Tout simplement parce qu'à la base, c'est un projet pour la ville de Paris. Mais il est absolument ouvert à tous. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce programme-là qui est découpé donc, en 2 saisons sur 4 mois, on a démarré en juin, ça va finir en septembre. L'idée, c'est de proposer plusieurs sessions à la fois en semaine et quelques week-ends pour permettre aux personnes qui viennent d'en dehors de l'Île-de-France aussi de venir. Voilà, comme c'est ouvert à tout le monde et qu'il n'y a pas de limite d'âge, du moins en tout cas pour les plus jeunes, ils se font accompagner, mais on n'a pas eu... Il y a quand même un mind game avec le fait que ce soit le jeudi. C'est-à-dire c'est dur de venir en semaine quand on est de Nancy. Figure-toi qu'il n'y a pas vraiment de mind game en fait, parce que chaque semaine, quand on fait les tournois Guilty plus Dragon Ball, on est en moyenne entre 25 et 40. Wow, quand même. Chaque semaine. Et là, c'est aussi du fait que Guilty est un nouveau jeu. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors on le dit, certains le pensent, d'autres non, la crème quand même se retrouve souvent à Paris. Donc ça permet aux gens de venir retrouver, ceux qui viennent d'ailleurs, de venir retrouver la crème. Je pense que ça va attirer beaucoup de joueurs, de venir se confronter au gros. Je pense qu'il y a plusieurs aspects. Il y a surtout l'aspect que nous, on a cette chance déjà sur Paris d'avoir... des locaux mis à disposition, d'avoir du matériel de production mis à disposition et surtout d'avoir des sessions, il faut le dire. Je pense que ce qui manque à énormément de gens, je pense à des personnes qui sont vers Montpellier, vers Nice, tout ça, c'est d'avoir l'opportunité de pouvoir jouer offline. Et ça, avant tout, je pense que les personnes, principalement en tout cas sur Guilty, l'ont compris ici et donc viennent parce qu'ils ont envie de jouer. Le online, c'est bien, on a du rollback, c'est bien. Mais ce ne sera jamais la même chose. Le jour où on dira qu'il y a un Pro Tour Guilty ou qu'on va repartir sur un événement officiel offline, les gens qui auront eu l'habitude de rencontrer des gens en versus ou côte à côte, ce genre de choses, ils seront totalement prêts. On voyait, Gila le disait aussi à Montpellier, qu'il n'avait pas beaucoup de gens à affronter IRL. Ça peut poser problème. Ça joue énormément. En tout cas. Comme tu as dit avant, ça aide aussi à préparer au tournoi, d'avoir quelqu'un à côté de toi. Exactement. Exactement. À maintenir ton aura. Oui, voilà. J'y tiens, c'est super important. Vas-y. Non, moi je voulais revenir justement parce qu'on parle de l'après-Covid, de Yuzu Gaming, mais avant Covid, comment est-ce que Yuzu est né justement D'où vient Yuzu? Alors, déjà le nom il me plaît. Ah bon? Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça me plaît. Écoute, attends, c'est assez spécial parce que je pense que la meilleure personne pour en parler, c'est pas moi. Même si je suis le président de l'association, la meilleure personne pour en parler, je pense que ce sera Reza, puisque à la base, c'était un nom entre guillemets de clan qui s'était donné entre 3 potes dont faisait partie Reza et dont je ne faisais pas partie puisqu'on ne se connaissait pas à ce moment-là. Et de fil en aiguille, donc moi j'étais un joueur lambda, on s'est rencontrés à un tournoi qui avait lieu à la tour de Warner Bros France pour la sortie de Mortal Kombat X.
Ok. Voilà. Et de ce fait-là, voilà, on a bien sympathisé. Ça a fini au McDo. On s'est retrouvés sur un autre tournoi après. On a encore bien sympathisé. Et puis, on s'est dit, venez, on fait une team. Voilà. Comme ça. Comme ça. Et au début, ça s'est appelé. Ça, c'est les vrais teams, ça. Ça s'est appelé Yuzu Clan. Voilà, on avait envie de jouer, on avait envie de doser, on allait sur les forums à l'époque. On allait sur les forums, c'était un petit moment. Voilà, il y avait déjà une petite communauté Netherrealm sur la licence Mortal Kombat. Et du coup, voilà, on participait à des tournois online, on se renseignait, on se déplaçait, on allait à la DreamHack à Tours, enfin ce genre de choses et tout. Et on en voulait plus en fait, c'est-à-dire qu'il y avait des tournois en ligne, mais on voulait plus de tournois. Et donc, on a commencé à proposer nos propres tournois. Et vu qu'on voulait aussi monter en puissance, pour ne pas dire en compétence, j'ai envie de dire que le premier palier d'une team non officielle, c'est l'association. Oui. Donc, on a monté une association qui est passée de Yuzu Clan à Yuzu Gaming, parce qu'en même temps, on s'est dit, il faut se le dire, on est 3 grands gaillards, pour ne pas dire 5, africains, étrangers, tout ce qu'on veut. Si on dit Yuzu Clan et qu'on passe pour une association et qu'on veut prétendre à plusieurs choses, voilà, on n'est pas bête. On essaye de proposer des choses en étant ouvert d'esprit. Et c'est comme ça que Yuzu Gaming est né, en fait. D'accord. Et dans cette team, justement, il y a qui ? Alors, dans cette team, il y a Reza. Je pense que vous connaissez Reza maintenant. Reza qui est un petit peu, on va dire, l'électron libre de l'association, mais qui est aussi, j'ai envie de dire, la vitrine. C'est vraiment celui... L'égérie. Ouais, c'est vraiment celui qui a permis, entre guillemets, de faire connaître ce nom-là, en tout cas, à minima à l'échelle européenne, de par ses performances sur Mortal Kombat. Et donc ça nous a bien servi puisque ça nous a permis justement d'être un petit peu plus visible vis-à-vis donc de Warner Bros France qui du coup nous permet entre guillemets d'être comme les ambassadeurs de la communauté française sur Mortal Kombat. Et de ce fait là on a commencé un petit peu à grossir petit à petit. Donc on a Masta qui est notre secrétaire général. On a donc moi-même en tant que président. On a Menkar, que vous verrez peut-être tout à l'heure aussi, qui est coordinateur événementiel, qui m'aide énormément sur les événements offline. Et on a aussi une partie avec quelques joueurs. Quelques joueurs qui sont là aussi tout simplement pour porter les couleurs, faire parler du nom et qui ont fait en tout cas leur boulot. On était principalement, je le rappelle, sur Mortal Kombat, mais petit à petit, on a commencé à s'intéresser aux autres jeux, s'intéresser à Soul Calibur, s'intéresser un peu à Tekken, Dragon Ball qui est venu par la suite. Voilà. Et comment tu fais cette transition ? Parce que tu étais joueur à la base. À la base, alors, la question piège. À la base des bases. À la base des bases, j'étais un joueur lambda. Ensuite, j'étais un joueur compétitif. Quand j'ai commencé à apprendre ce que c'était qu'une frame data. En quelle année à peu près 2015-2016. Ah, ok. Ah oui, d'accord. Voilà, 2015-2016. Sur quel jeu ? Sur Mortal Kombat en fait. Toujours, tu as commencé toujours. Mortal Kombat en compétitif, c'était sur Mortal Kombat 10. Après, sinon, j'ai joué à plein d'autres jeux de combat, mais j'appuyais sur les boutons. Ok. Voilà, il faut pas de frame data, je sais pas ce que c'est, positif, négatif. Ça sort vite, lentement. Voilà. Ça fait mal. On peut taper derrière mais ou pas. le jour où tu comprends, c'est l'illumination en fait. Tu passes dans un autre monde. Voilà. Tu sais ce que tu fais maintenant. Tu sais ce que tu fais maintenant, exactement. Et oui, à la base j'étais joueur et en fait on s'est vite rendu compte, on a eu une grosse restructuration au niveau de l'association. Il y a des gens qui sont partis, d'autres qui sont venus. On s'est rendu compte que j'avais entre guillemets ce leadership naturel qui faisait que on venait me demander conseil alors qu'à la base j'étais juste trésorier. On venait me demander conseil et en temps normal, moi dans la vie de tous les jours, je suis chef de projet dans l'aérospatiale. Donc, c'est-à-dire que disons que d'un point de vue projet, je m'y connais un peu. Et du coup, on s'est dit, en fait, on a envie d'aller là, mais là, tel qu'on est, on peut pas y aller. Et donc, du coup, ils étaient tous d'accord pour que je sois président sans que j'ai envie de l'être, parce que j'avais aussi besoin d'une équipe, en fait. C'est surtout ça, j'avais besoin d'une équipe. Et ça s'est fait. Et une fois que ça s'est fait, on a commencé à faire nos propres événements offline. Et voilà, j'étais à la fois joueur et président.
D'accord. Mais tu as un sacré background quand même pour connaître un peu les tenants et les aboutissants de la gestion de projet, peut-être même un peu l'événementiel que tu avais Alors, survolé. ça aussi, c'est une grande histoire, mais dont on ne parlera pas ici. En fait, dans mes loisirs, je sortais beaucoup danser. Et j'étais aussi DJ. Et donc j'organisais des soirées. donc comment te dire que le couteau suisse que j'avais, il était plutôt pas mal. Donc en fait, l'événementiel, ouais, ça me connaissait déjà un peu. Et donc j'ai juste essayé de transposer mes connaissances sur la partie jeux vidéo. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a de l'ambiance. Je sais pas encore. J'ai pas encore trouvé le bon filon, mais bon, voilà, on s'amuse bien. Justement, en parlant de filon, on a parlé de ça à Yuzu Gaming, et surtout que c'était adressé à la mairie de Paris. Pardon. Est-ce qu'elle vous apporte un autre soutien que la salle, des subventions, alors là, en l'occurrence, dans le cadre de ce projet-là, c'est surtout les locaux plus le matériel qui est mis à disposition. Donc en fait, tous les setups qu'on a qui sont là sont faits pour ça. Donc on les utilise. Les jeux aussi ? Alors, les jeux quand ils les ont, il n'y a pas vraiment de mind game en fait. Les jeux, quand ils les ont, il y a zéro souci pour les utiliser. Là, en l'occurrence, vu qu'on est sur des jeux, donc licence, Bandai et ce genre de choses, bah, c'est aussi le fait d'avoir travaillé, d'avoir gagné la confiance de Bandai et ce genre de choses, de l'éditeur, qui a permis justement que voilà, ils nous mettent à disposition des jeux et des comptes qui sont justement dédiés pour les événements de ce type et faire vivre la communauté. Donc là, on va dire que le lien, il est en place. Et ça nous permet justement de mettre en place ce type de projet. Ah ben là c'est génial parce que les locaux et le matos, c'est un gros pourcentage. C'est un gros pourcentage de l'événement, ça je suis totalement d'accord. Hein. Et est-ce qu'il y a d'autres structures ? Bon, on a vu que Bandai apportait quand même son soutien par rapport à ces jeux. Il y a la mairie qui fournit les locaux. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ou la communauté qui apporte du soutien ? Est-ce que l'événementiel dans le jeu vidéo, ou dans l'e-sport en tout cas, est assez accompagné aujourd'hui ? Alors, disons c'est une grosse question que j'avais déjà plus ou moins abordée, pareil, en stream avec des collègues. Moi, je considère que le cœur du sujet, il va surtout se situer au niveau des associations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à mon sens, on manque encore d'accompagnement pour que les communautés puissent vivre d'elles-mêmes, mais aussi proposer des événements de qualité un peu plus professionnels et tirer justement vers des gros événements type UEFA, ce genre de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faut pas se mentir, une association à la base, c'est un groupe de potes. Hop, je crois que là... ça commence à être l'heure. Ça commence à... Je sais pas qui... Mais excusez. Pas de soucis. Du coup, en tant qu'association à la base, on a un groupe de potes. Et après, en fait, quand on se rend compte qu'on veut faire des événements de qualité, on va rencontrer des soucis quand on va vouloir monter en nombre d'intervenants, monter en nombre de participants, grossir l'équipe, monter en professionnalisation, ce genre de choses. Il va nous manquer des moyens. Il va nous manquer des moyens, que ce soit des moyens matériels, que ce soit des moyens financiers, ce genre de choses. Donc derrière, même si on va chercher à avoir des subventions, même si on va chercher à trouver des salles, c'est-à-dire que derrière, il y a un moment où on sait qu'on est limité et qu'il faut peut-être passer un cap et passer en entreprise, ce genre de choses. C'est sûr. Donc, je dirais en tout cas, dans le milieu de l'e-sport, pour moi, il y a vraiment deux catégories. Il y a le milieu de l'e-sport pour les grands organismes et les entreprises, et il y a le milieu de l'e-sport pour les associations. Les associations peinent encore à monter en grade. C'est pas évident, je pense. Et la communauté, elle joue son rôle, par exemple en achetant du merch ou en faisant des dons, des choses comme ça ? En tout cas, en France, je sais pas trop. Je sais que acheter du merch, c'est quelque chose que j'ai, moi, constaté aux États-Unis. Souvent. Petit à petit, ça arrive en France. C'est pas un truc qui est encore super développé. Je sais pas si l'intérêt ni le concept est réellement compris, mais en tout cas, je sais que ça vient doucement. Et puis, c'est aussi un truc qu'il faut initier, en fait. C'est du jour au lendemain, on ne connaît pas, tu mets du merch pour ton événement, alors qu'en fait, moi, je suis juste un joueur et je veux gagner mon tournoi. Voilà, sauf si tu as fait un truc ultra craqué. Ah ouais, ton t-shirt avec le logo, il est exceptionnel, il m'en faut un. Du Zouklan. Voilà, tu vois. Non, mais faut dire ce qui est. Là, pour le coup, c'est pas le truc qui viendra tout de suite. Mais je pense que petit à petit, on va se rendre compte que avoir du merch sur ce type d'événement-là,
bizarrement, ça va peut-être plus intéresser ceux qui ne sont pas joueurs directement, mais ceux qui sont bons publics, qui vont se dire, je suis allé à un événement et j'ai envie de repartir avec un souvenir. Donc en fait, voilà. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. C'est vrai, c'est vrai qu'on ne pense pas souvent à la partie spectateur, alors que ça prend de plus en plus le pas. Et on voit qu'il y a beaucoup de spectateurs qui ne sont vraiment pas joueurs, mais peut-être même plus maintenant, qui adorent regarder, que ce soit en stream ou venir en tournoi, surtout pour regarder. Souvent, on s'inscrit en tant que joueur, c'est surtout pour rencontrer les autres joueurs. Parce qu'en vrai, on aime la communauté, on aime la voir évoluer. Et moi, franchement, le concept Yuzu, il me plaît, quoi. Déjà, même là, je ne savais pas les tenants, les aboutissants au départ. Mais là, de les connaître, je me dis, voilà, c'est une belle histoire. Ça encourage les autres aussi à se lancer. Disons que c'est une sacrée histoire. Si on m'avait dit aujourd'hui que je serais là il y a maintenant 6 ou 7 ans, j'aurais dit... ouais, non, c'est pas ce que j'avais prévu à la base. Moi, je voulais juste jouer. Appuyer sur des boutons. Appuyer sur les boutons. J'ai connu la compétition. Alors, je le dis, dans mon expérience, ça m'a permis de voyager et de passer la barrière un peu de l'anglais. C'est-à-dire que c'est un truc où avant j'étais un petit peu réfractaire, voilà, l'accent français-anglais, la grammaire, ce genre de trucs. Et bizarrement, quand tu te jettes à l'eau, que tu rencontres des gens super ouverts et qui en fait te comprennent et qui te disent c'est pas grave, j'ai compris ce que tu as dit, au final, tu te débrouilles. Et puis ça débloque d'autres trucs. C'est clair. Ça débloque d'autres trucs. Donc, ça te sert même dans la vie de tous les jours, peut-être même ce que tu utilises au boulot, que tu mets dans l'entité. Et vice-versa. Voilà. Exactement. Et donc aujourd'hui, on a... Le ranking, c'est quoi? C'est la première édition? Alors aujourd'hui, c'est la première édition de la deuxième saison. Voilà, de la deuxième saison pour Dragon Ball. La semaine passée, si je ne dis pas de bêtises, ou il y a 2 semaines, on a eu la première édition pour Guilty. Ah ok, c'est les 2 jeux qui vont... La première saison, on était sur 2 jeux le même soir. On était à cheval sur 2 salles. Bon voilà, après pour des questions de personnes qui viennent un peu loin, qui viennent en transport, qui finissent tard, on s'est dit on allait s'accorder un peu plus de souplesse et on allait justement faire un jour un jeu pour être pleinement consacré au jeu, et ça permet aussi aux gens qui jouent aux 2 jeux de pouvoir en profiter, parce que c'est vrai qu'avec l'organisation, quand tu as 2 jeux le même soir, pour que ce soit fluide, on imposait de choisir qu'un seul jeu. Oui, et il y a beaucoup de gens qui touchent les deux, et surtout Guilty et DBFZ. Là, ça permet, il y a une semaine, tu veux jouer à DB, l'autre semaine, tu peux jouer à Guilty. Ok. Et petite question comme ça, c'est quoi? Qu'est-ce qui a gagné pour le vainqueur? Alors, ça, je peux pas le révéler, là. Tu me prends de court. Pas comme ça. Tu me prends de court. Non, en fait, disons que ça n'a pas encore été défini, dans le sens où à la base c'était vraiment de proposer un projet à la communauté, mais de le proposer tout en permettant aux gens de la communauté d'être acteurs de ce projet. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de débutants, il y a des gens qui ont un niveau moyen et des gens qui ont vraiment un niveau compétitif. L'idée, c'est déjà de se dire, voilà, on est là, on joue ensemble, comment tu fais pour faire monter l'autre, et est-ce que l'autre il a envie de monter? C'est ça. Est-ce que tu sens déjà que donc ceux qui sont, les débutants passent un peu plus le cap, passent à amateurs, et les amateurs passent un peu plus pro? Je peux te dire que depuis là maintenant on a fait presque 2 mois passés, ce qui correspond à peu près 6 ou 7 sessions sur Guilty ranking, sans compter les free play et tout. Le niveau parisien est incroyable. Tu as des révélations qu'il y a eu des joueurs? Gaga Yux, de la team des Dragons Niortais. Donc c'est aussi un petit poulain qui jouait à Dragon Ball et qui joue à Guilty. Ok, il joue aux 2. Il jouait à Dragon Ball, maintenant il est 100% sur Guilty. C'est simple, quand il a démarré, il était débutant, je crois que c'est son premier Guilty. Aujourd'hui, il doit faire partie facilement du top 3 de Paris, quoi. Et du top 3 de Paris, c'est quand même déjà un très très bon niveau. Qui m'étonne. Très très bon niveau. Il est au coude à coude avec des gens qui étaient déjà sur Guilty avant. Il a gagné des tournois. Il a gagné justement le dernier tournoi organisé par RZA en ligne. Il a gagné le dernier parmi les 8 meilleurs joueurs sur 7 sessions de ranking. Ah oui, d'accord. Il s'est imposé carrément. Il y a eu une qualification, il y a eu une finale entre les 8 meilleurs joueurs, il a gagné. D'accord, là, t'as un sentiment de fierté là. En fait, ça fonctionne. Non, mais ça fonctionne, c'est-à-dire que je prétends pas avoir une grande expérience. En tout cas, j'ai pas eu un gros palmarès sur les jeux de combat, mais je pense avoir quand même une bonne vision de comment aborder
du moins le jeu de combat. Et le fait aussi d'avoir cet aspect de connaissance de soi, de stratégie, ce genre de choses, ça me permet un petit peu de comprendre comment le joueur réfléchit et lui dire en fait, pense pas à ça, mais pense plutôt à ça. Et quand tu penses à ça, en fait, pose-toi plutôt cette question que cette question. Ouais. Oui. Et reformule cette question. Et voilà, ce genre de choses. Et en fait, je constate que ça marche. Donc, ça fait un peu plus coach. Ça fait plaisir. Ça. Et ça, c'est bien parce qu'en plus, ça donne un cachet de notoriété à ces joueurs-là. Parce Exactement. qu'il y a une carrière derrière et d'avoir toi qui a déjà un background professionnel, plus ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui avec la team Yuzu et puis les autres joueurs qui seront là, de lui donner une petite visibilité sur comment ça se passe après. Ouais. Donc là, tu peux te projeter, c'est un peu plus simple. Donc là, tu offres un environnement complet, tu évolues dans le jeu, évoluer en carrière et puis évoluer peut-être dans la vie de tous les jours. C'est le but. Je pense que même si il y a des gens qui ont envie de performer, peut-être d'en faire leur métier plus tard. Hein. Je pense à des gens comme Luffy qui a envie, par exemple. Ça commence de rien. Ça commence dans une petite salle comme celle-là et demain il y a une structure qui t'appelle et demain tu gagnes un niveau peut-être et au final, peut-être que tu te rappelleras que en fait, c'est Flashno, il m'avait dit je me posais cette question et tout. Du coup, j'ai gagné les veaux. Ah, ok, c'est cool. N'oubliez pas le pourcentage. N'oubliez pas. T'as tout compris. Non, mais voilà, en tout cas, ça fait super plaisir de voir des gens évoluer. Ça fait quand même un petit plaisir. Ok. Là, tu peux être fier. Hein. Toute l'équipe, en tout cas, peut être fière. Et donc là, merci pour l'interview. On va aller profiter un peu de l'environnement que tu as créé, voir tous les joueurs. Je vois aussi qu'il y a des joueurs américains qui seront présents. Oui, on a cette chance-là. Écoute, là, ce week-end, il va y avoir, j'ai envie de dire, un règlement de compte. Un règlement de compte. Mais un règlement de compte dans la bonne humeur, toujours. Sûr. Entre les Américains et les Français. Voilà, on va avoir un team battle. On va avoir un team battle ce week-end. On va avoir aussi un tournoi 16 joueurs entre des Européens. Donc tout ça sous couvert de Bandai, sous couvert de toutes les personnes. On embrasse Abou. Toutes les personnes qui permettent justement de réaliser ce type d'événement-là. Et là, on a cette chance-là puisqu'ils sont ici. Donc du coup, ils vont pouvoir rencontrer la communauté parisienne. Et l'idée, c'est de les inclure au tournoi et qu'on se le dise, c'est que le numéro 1 soit un Français. Non, mais c'est grave, on va gagner. Donc voilà, non, mais voilà, c'est vraiment, c'est ça aussi, hein, ça crée une émulation, quoi. Ça crée une émulation et voilà, tout le monde joue le jeu, tout le monde en profite. Et voilà. Et là, rien de tel qu'un bon test comme ça, de tester les meilleurs joueurs, on va dire. Exactement. Les meilleurs joueurs au monde. Hein. Donc là, on voit un peu ce que ça a donné, tout le ranking. On voit où on peut se positionner par rapport à notre niveau à soi. C'est ça en fait. Hein. C'est vrai que nous, on est là, on est chez nous, mais là, on a des internationaux, ils viennent. C'est aussi l'occasion de se mesurer un peu, de faire un petit état des lieux, d'où est-ce qu'on en est, ce genre de choses. Quel est le gap pour avoir ce niveau ? Est-ce qu'on pense pouvoir justement y parvenir ? Enfin voilà, c'est une bonne occasion. Voilà, c'est vraiment une bonne occasion. Top. Bon, en tout cas, merci. On va aller maintenant faire un tour. Je vois qu'on commence à t'appeler. Déjà, génial qu'on ait pu faire l'interview. Non, il n'y a pas de souci. C'est avec plaisir, en tout cas. Voilà, donc soutien à toutes les équipes, toutes les entités qui font avancer la communauté, notamment à Flashno de Yuzu. Donc, je dis Yuzu Gaming et pas Yuzu Clan, même si j'ai une affinité personnelle pour Yuzu Clan par rapport à l'histoire que je viens de découvrir. Et on va avoir peut-être des infos qu'on donnera dans le podcast. Il va les grappiller, des infos. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc comme d'habitude, jetez-nous des fleurs, jetez-nous des pierres, mais surtout ne partez pas sans vos dédicaces à Yuzu Clan ou Yuzu Gaming. C'était Izu DW en interview avec Flashno et JQQ, JWQ, JQ Square et Chaz. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao. Ciao.